Avec la multiplication des spectacles, des événements humoristiques, on se demande si l'humour au Congo est toujours une fin en soi, si l'argent et la notoriété sont devenus les objectifs principaux. Les humoristes congolais sont-ils satisfaits de la politique culturelle actuelle? C'est l'ossature de cette grande interview. La grande interview, c'est tout de suite. Sur ce plateau, je reçois deux personnes qui œuvrent dans le monde culturel, le domaine culturel, devrais-je dire. Juste Parfait, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Aldan Djikas, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour madame, merci de m'avoir invité. Bonjour chez vous, chers spectateurs. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu, likez si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, pourquoi pas, abonnez-vous. Et bienvenue. Juste Parfait, l'humour est-il votre unique source de revenus? Est-ce que ce métier vous permet de vivre confortablement au Congo? Bon, je sais pas, avec le mot confortablement, ça va être compliqué de le dire, mais je confirme que je vis uniquement de l'humour et de ses dérivés. C'est quoi les dérivés? C'est que ce sont des opportunités que j'ai eues parce que je suis un humoriste. Et ma foi, oui, il y a des jours, comme on dit, il y a des jours bien, il y a des jours moins bien, mais on s'éloigne de temps en temps des jours mauvais. Donc, on est plus dans des jours bien et moins bien. Je préfère le dire comme ça. Donc, il y a des moments, ça donne très bien, il y a des moments, ça donne moins bien. Mais franchement, on a atteint un niveau où on ne peut plus repartir. J'espère, en tout cas, pour le moment, quoi. Voilà. Et Djikas, pour toi? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Ou à côté de l'humour, est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Oui, moi, à côté de l'art, je suis comptable et je pratique plus aujourd'hui mon métier de comptabilité que de l'art. Mais aujourd'hui, je suis en train d'envisager d'être derrière la scène, notamment accompagné, si bien produire d'ici là. Pourquoi ce choix? Je pense que l'art a besoin des moyens. Sans les moyens, c'est compliqué de produire. Et tout ce que vous voyez là, ça demande des moyens assez conséquents. Je prends l'exemple quand vous prenez par exemple une salle comme le Palais de Congrès. Pour donner rien que l'image que vous voyez là de la scène, ça demande assez de soutien. Les moyens financiers, je parle. Les moyens financiers. Et donc, après avoir accompagné 2 spectacles, je comprends que derrière le spectacle, on peut gagner. Après avoir accompagné 2 spectacles, restons sur toi. Quels sont les spectacles que tu as accompagnés? J'ai accompagné le frère Welfar Kaya 2 fois, et puis un duo de Welfar Kaya avec Herman Amis, et accompagné également avec Juste Parfait. Et tu as senti que c'était rentable, tu pouvais t'en sortir? Oui, à la dimension de Juste Parfait, Welfar Kaya, Herman Amissi, je parle de ces artistes qui sont au top. Si vous produisez avec une grande salle, je crois que vous vous retrouvez. Parce que si vous faites 1500, la salle, si on la force, dernièrement on l'avait forcée à 1600, 1700, bon voilà, les gens se sont retrouvés. Alors, quelles sont, Juste Parfait, je reviens sur toi, quelles sont les principales difficultés ou les facilités que vous rencontrez dans votre travail au quotidien? Bon, moi, j'appelle ça pas des facilités ou des difficultés. Je vais appeler ça des challenges. Aujourd'hui, chaque métier, je crois que même le vôtre, vous avez des challenges tous les jours. Il y a déjà le challenge sociétal. Donc, la société, comment la société perçoit les humoristes. Comment aujourd'hui, parce que chacun maintenant Internet peut dire ce qu'il veut aussi, comment les humoristes font face à ça, comment les humoristes vivent, comment ils se produisent. Parce que pour moi, la plus grosse difficulté, pas que de l'humour, on va dire de l'art en général au Congo, c'est 2 choses. C'est d'abord la production. Parce que pour avoir une œuvre artistique, il faut la produire. Et 2, un comportement qui n'est pas assez discipliné de la part et des managers, et des artistes, et des producteurs. Aujourd'hui, quand on reçoit la plupart du temps, j'aimerais déjà le dire en entrée d'émission, que beaucoup d'artistes font toujours « Non, ministère de la ministère de l'Arabie Saoudite, l'État. » Moi, je pense pas comme ça. Parce que j'ai toujours défié les gens de me montrer dans quel pays un ministère a produit le spectacle d'un artiste ou un ministère a produit le spectacle d'un ceci. Donc déjà, voilà ce que j'appelle la discipline. Savoir exactement ce dont nous avons besoin. Et à côté de ça,
c'est de l'exigence en fait, parce qu'un producteur qui va mettre, par exemple, lui il a déjà travaillé dans ce domaine-là, un producteur qui met de l'argent, c'est son argent, on ne sait pas comment il a fait pour l'avoir, mais c'est son argent, il va être exigeant. Il va être exigeant envers un artiste aussi qui doit être exigeant envers lui-même. Et vous allez vous rendre compte que cette exigence va arranger tout. Un exemple, Dika, c'est un producteur qui va mettre des millions sur moi. Je vais demander un cachet très cher en me disant que Dika, si tu me payes pas 5 millions, je ne viens pas. Mais Dika, s'il a les 5 millions, il me les donne. Mais il va être très exigeant envers moi parce que et moi aussi, je vais me dire que je dois faire un très bon travail. Et celui qui arrive derrière moi, le gars de ma sécurité, les hôtesses d'accueil, tout le monde va être sérieux et ça va donner une bonne chose. Mais l'indiscipline vient souvent de ces petits couacs qu'on a entre nous. Les artistes qui ne savent pas bien communiquer entre eux, un manager qui ne sait pas comment s'exprimer devant un producteur qui ne sait pas produire parce que pour certains producteurs, ce n'est que mettre de l'argent dans un projet qu'ils appellent de la production. Donc, c'est ça pour moi ce qui sont les difficultés. Les facilités aujourd'hui, c'est que le public congolais commence à apprécier ces humoristes. Je dis commence. On n'est pas encore arrivé vraiment à un degré de satisfaction, mais déjà, il y a ça. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont comme ça, dans la rue, appelés par des gens, un public qui veut prendre des photos avec toi, qui t'offrent 2-3 trucs, en tout cas à la hauteur de leurs moyens. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Il y a certaines facilités. Moi, à l'aéroport, par exemple, bon, c'est peut-être facilité grâce à ma taille, je fais pratiquement pas la queue. Donc, dès que j'arrive, il y a toujours un policier qui reconnaît « Oh, monsieur l'artiste, les gars. » C'est pas grand-chose, mais c'est bien. C'est quelque chose. C'est bien, c'est quelque chose, voilà. Oui. Ça t'avance. Ouais. Alors, on observe que l'humour congolais s'est transformé. Certains reprochent à la nouvelle génération de s'éloigner des sujets de société majeure, le transport, l'électricité, l'éducation, au profit de l'humour plus léger. Comment justifiez-vous ce changement? Déjà, est-ce que ce changement est avéré? Il faudrait déjà que les gens qui pensent comme ça savent que l'humour, l'art est de la création personnelle. C'est ce que moi je pense que je veux dire. Je suis pas obligé de vous faire plaisir dans ce que je veux dire, mais si c'est de la création, je préfère dire ça comme ça. C'est ce qui vient de moi. Donc aujourd'hui, je préfère parler peut-être des chaînes de télé. Demain, je vais peut-être parler des prix de manioc. Mais si vous commencez à m'imposer de parler de certaines choses, ce n'est plus trop de la création. Là, ça devient de la réflexion. Or qu'un artiste crée. Il réfléchit aussi, mais c'est sa création qui fait réfléchir. Ce n'est pas lui qui va réfléchir pour créer. C'est un petit jeu de mots qui ressemble à un ping-pong, mais c'est ça. Un artiste crée et sa création emmène à la réflexion. Donc aujourd'hui, je suis d'accord, on travaille pour ce public-là. Ça, c'est totalement vrai. Mais chacun, moi, je fais de l'humour, ce qu'on appelle de l'humour d'observation. Moi, je suis resté dans mon humour d'observation. Moi, c'est en tout cas tout ce que je vis, que je raconte. D'autres, peut-être, ne veulent plus faire la même chose. Peut-être que vous les avez aimés dans ce genre-là, mais veulent changer aussi. Donc, il faudrait bien que le public comprenne. Après, comme je dis, on va pas tous parler des mêmes choses, sinon on va vous saouler, quoi. Donc, il faudrait bien que certains artistes s'accrochent sur des sujets dits beaucoup plus intellectuels, j'aime pas trop le mot, mais plus intellectuels. D'autres sur des trucs beaucoup plus légers et d'autres sur des trucs au milieu. En fait, il faut pas que qu'on aille tous se mettre dans les mêmes endroits. Il faudrait que vous ayez cette salade-là, ouais. La salade est bonne parce qu'il y a la tomate, il y a la feuille de laitue, il faudrait que chacun, mais ça reste toujours bon dans la bouche. Il faudrait que chacun ait son côté, quoi. Il faut pas qu'on soit pareil. Est-ce que vous avez des causes que vous défendez? Une cause? Moi, j'ai 2 causes officiellement que j'ai même enseigné pour ça. Ça, je suis là pour le cancer des femmes. Merci pour le soutien. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai perdu ma mère, elle est morte d'un cancer. Donc, moi, j'ai fait 10 ans, j'ai envie de dire 10 ans dans un combat contre le cancer parce que ma mère en a eu 2. Elle a eu un cancer du sein gauche et là, ce qui l'a tué, donc ce qui l'a emmené vers la mort, c'est le cancer de l'autre sein. Donc, ça va faire depuis 2015 que je connais les histoires de cancer, je vois les difficultés sur ça. Et je suis aussi officiellement ambassadeur des droits de l'enfant, où je travaille avec des organismes comme la délégation de l'Union européenne, le REIPER, Apprenti d'Auteuil. Je suis dans beaucoup de... C'est vrai que ce sont des trucs surtout internationaux, mais je travaille surtout pour les droits des enfants aussi. Donc ça, ce sont les combats qui sont personnels à moi. Personne ne m'a emmené là-bas, en tout cas. On va dire c'est les aléas de la vie qui m'ont emmené là-bas et j'ai pris du poids, on va dire, socialement. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et Dika, qu'est-ce que toi t'en penses de cette observation de la société congolaise? Bon, après, moi, je voulais d'abord revenir sur ce que Juste a soulevé, qu'il ne voit pas... il disait, il fallait qu'on lui dise dans quel pays où l'État accompagné a produit un spectacle. Moi, je suis d'accord sur le fait que l'État n'a pas vocation à produire un spectacle. Mais, vous savez,
L'art, c'est le miroir d'une nation. L'État doit être un facilitateur de beaucoup de choses pour que l'artiste ou l'art puisse avoir une certaine facilité pour se produire. Je prends un exemple. Un artiste qui a eu une production à Kinshasa. Djikas, je pense qu'on va revenir sur ce sujet. Oui, on va revenir sur ce sujet. Mais pour l'instant, parle-nous d'abord de cette observation. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette observation? Bon, après l'humour, c'est comme juste à dire, hein, l'humour, c'est l'art en général, c'est une créativité personnelle. Nous, on a fait la bière et la Bible. Nous, tout le monde s'est posé la question de la bière et la Bible, que ce que c'était. Mais c'est la production, c'est la créativité de notre troupe. Et donc, on ne peut pas venir à... Je pense que c'est pas judicieux d'imposer un thème aux artistes, sinon ils seront limités. Donc, je pense que tous les sujets qui sont évoqués par nos amis sont intéressants sur le plan national. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un cher cadet, un cher frère qui fait du procu, mais ces thèmes sont très intéressants, notamment sur les phénomènes Kuluna. Vous avez Cardinal qui parle souvent du transport, les prix du transport. Vous avez, comment tu l'appelles, Yarga Dadju, et qui parle aussi des jeunes filles du quartier qui se baladent. Donc, cette variété de thèmes fait qu'on existe, en fait, sur le terrain. Alors, vous avez parlé de procure. On observe aussi une explosion des spectacles individuels. Déjà, le procureur a eu son spectacle. Jojo aussi aura bientôt son spectacle. Juste parfois, on te connaît dans tes spectacles. Il y a Welfare Kaya qui a son spectacle annuel. Certains y voient comme une marchandisation de l'art, où l'objectif principal serait devenu... une rentabilité financière plutôt que le rire pur. Comment conciliez-vous la dimension artistique et l'impératif économique? Est-ce que l'argent est devenu une motivation principale pour l'humour congolais? Est-ce que vous savez que l'argent a été toujours une motivation quelque part d'une manière ou d'une autre? Après, s'ils ne se produisent pas, comment ils vont faire pour vivre, puisque s'ils ont fait de ça leur métier? Le problème, là où on peut commencer à réfléchir, c'est l'organisation. Il ne faut pas que ce soit des spectacles juste pour faire du spectacle. Vous savez, je ne vais pas aller loin. Les Justes Parfaits, le Welfare Kaya ne se produisent pas au quotidien. Ce n'est pas en une semaine qu'on prépare un spectacle. Parce qu'un spectacle, pour que ce soit quelque chose qui va rester dans la tête des gens, il faut que ce soit un truc bien préparé. Ce que font, je ne suis pas là pour juger, mais ce que font les autres aujourd'hui, c'est peut-être dans ce sens-là, se produire dans une salle pour avoir peut-être les tickets de demi. Et ça aussi, c'est important de le soulever. Il ne faut pas qu'on brade les spectacles. Vous savez, l'art n'a pas de prix. Et quand généralement, quand on met les tickets à 2000, j'y vais pas. Parce que je considère que quand on commence à vendre l'art à 2000, et quand vous voyez la plupart de ces spectacles, il n'y a pas un seul artiste qui joue. C'est beaucoup d'amis qu'on appelle et tout ça. Donc, quand vous avez fait des trucs à 2000, à la fin, vous avez eu du monde, mais vous avez 200 000. Et vous êtes 5. Il y a la salle, il y a toute une logistique. Vous partagez combien pour que vous payez les maisons. Ces jeunes-là, ces jeunes frères-là payent des maisons. Donc, l'aspect économique, oui, mais il faut que ce soit des spectacles bien préparés, structurés, pour que demain, que ce soit un truc qu'on vend assez cher. Tu as parlé d'un truc où ils font des spectacles, les artistes, vous faites des spectacles où vous appelez vos amis. Mais les one-man shows, sont devenus très rares. Pourquoi? C'est dû à quoi, Juste Parfait? Ça, il faut demander aux artistes. Moi, par exemple, j'ai fait des one-man shows, ma spécialité en tout cas. Moi, j'aime bien. Voilà pourquoi je fais pas, entre guillemets, beaucoup de spectacles. Parce que j'aime bien... pour moi, le one-man show, c'est comme un album pour un artiste musicien. Donc, mon dernier one-man show, c'était en 2023. Déjà, un one-man show, c'est 1h10. Ça ne s'écrit pas en 2 jours. Il faut le tester. Tu vas écrire d'abord 20 minutes que tu vas tester un jour, et dès que c'est bon, tu as la date, tu as la com, en tout cas, tout ce qu'il faut. Moi, il y a d'autres qui ne sont pas prêts pour ça, mais qui sont prêts pour un spectacle à 2. Il y a d'autres qui peuvent faire 30 minutes. Il se dit que je ne vais pas appeler des gens qui vont payer 10 000 pour 30 minutes. Je vais appeler d'autres personnes qui vont être au début. Comme ça, moi, je pourrai encaisser mes 30 minutes. Comme il y en a d'autres qui ont une opportunité de production, mais il n'y en a pas
il n'a pas un spectacle, bah, il va faire profiter aux autres. Il va dire, écoutez, gars, moi, il y a un producteur qui veut me produire, mais j'ai pas de one-man show. Donc, on va se mettre à 5, on va se partager 1 heure ou 2 heures, ou bien on sera à 10. En tout cas, voilà. Et aussi, quand même, c'est important de le dire, là, c'est pas seulement l'artiste qui parle, là, c'est le formateur, parce que moi, je suis formateur. Il faudrait bien que ceux qui sont venus après nous se rendent compte que c'est comment je veux dire, c'est un peu obligatoire. C'est comme je viens de dire, hein, c'est vraiment ce qu'est l'album pour un musicien. Un musicien ne va pas seulement te faire des singles. Il y aura bien un jour, il est obligé de faire un album. Ça, c'est le message que moi, je lance à la jeune génération, celle en tout cas qui vient après moi, que vous le voulez ou pas, vous devez avoir un one-man show. Je vous le dis pourquoi. Vous voulez participer à un festival international, on ne vous demandera pas un sketch de 5 minutes. On vous demandera un one-man show. Le résumé. De quoi parle votre spectacle? Votre spectacle fait quoi? Connaître, comment faire une fiche technique. Toutes ces choses-là. Ça ne sera pas toujours avec les pseudo-comédie clubs ou bien les trucs comme le forfait du rire. Il y a un visage. Les gens profitent du visage de Welfare. Je dis profite, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est vrai, c'est une vérité. Ouais, c'est son visage qui est là et les autres arrivent. Et ça, c'est pas un one-man show, mais il y a quand même l'aura de l'artiste qui agit. Mais cet artiste a créé son aura par des one-man shows. Moi, quand je fais mes spectacles aussi, c'est pareil. On vient par l'aura de Juste Parfait, mais si Juste Parfait, tu viens de le dire, c'est son one-man show. Moi, je suis peut-être le premier, ou voire encore le seul, qui a fait une tournée avec un one-man show. Je dis, mon spectacle a tourné. C'est pas un sketch qui a tourné, c'est un spectacle. C'est 1 heure qui a tourné dans certains pays. Je l'ai joué à Brazza, à Pointe-Noire, parce qu'il faut considérer, des gens on dit non mais c'est le Congo, oui, ça reste le même spectacle que j'ai joué à Brazza, que j'ai joué à Pointe-Noire, que j'ai joué à Dolisie, que j'ai joué à Douala, à Yaoundé, à Abidjan, à Conakry, le même spectacle. Donc disons que c'est une tournée, par exemple, c'est une tournée d'un album. Il faudrait que mes frères, mes sœurs se disent aussi que bon, on a ça les sketchs à 10 minutes, c'est bon, mais là je dois passer à 20, 30, 40, 1 heure et faire une production où il n'y a que moi sur scène. Récemment, Roméo 242 a formulé des critiques acerbes sur la qualité de l'humour congolais. Quel est votre sentiment face à ces propos, notamment lorsqu'il vise un de vos collègues? Je reste sur toi, Juste Parfait, et puis Djikas. Déjà, j'ai vu la publication. Moi, j'ai pas trop vu ça. Le mot n'existe pas, mais j'aime l'utiliser. C'était pas trop attentatoire. Et après, il avait été précis en parlant des web humoristes. Donc, il faudrait déjà que les gens soient clairs. Les humoristes scènes et les web humoristes sont différents. Et si on peut revenir sur sa publication, je crois qu'il avait bien été précis. Il parlait des web humoristes. Donc, ceux qui nous font rire sur les réseaux, les créateurs de contenu. Et moi, les critiques comme celle de Roméo, comme celle d'autres personnes, tant qu'elles sont bien formulées, je ne vais pas dire qu'elles ne me touchent pas. Parce que moi aussi, en tant qu'humoriste, j'ai souvent aussi des observations sur, mais je sais pas, moi je suis pas web humoriste, donc je vais pas les appeler mes confrères. Mais des fois, tu en fais aussi. Oui, mais donc vraiment... tu as un peu des deux. Ouais. Humoriste sur les planches, sur la planche, si on le dit. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et sur le web. Donc pour moi, j'ai pas trouvé méchant l'idée en soi, mais c'est certains mots. Parce que dans la publication, il a visé précisément quelqu'un. Et c'est ça le petit message que je vais faire passer aujourd'hui. Il n'y a aucun humoriste dans le monde, j'ai dit aucun, pas au Congo, dans le monde, qui fait rire tout le monde. On rigole par rapport à une certaine, comment dire, je vais appeler ça quoi, sensibilité. Il y a des artistes aujourd'hui qui, même moi, Juste Parfait, il est formé par moi, l'artiste, mais moi ne me fait pas rire. Mais tue les autres, tu vois. Il y a un artiste qui va venir, nous sommes 3 ici, qui va faire un sketch, 2 d'entre nous vont trouver ça drôle, 1 va pas aimer. Ou ça sera 1 qui va aimer, 2 qui ne vont pas aimer. Il faudrait déjà se dire que ils sont pas obligés de tous se faire rire. Mais ces gens-là, quand on parle des web humoristes, tu vas voir qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Tu vois, les gens allaient s'abonner juste parce que quelqu'un les fait pas rire. Ça veut dire qu'il y a un moment, ça leur fait rire. Ils vont venir s'abonner, ils vont mettre des likes, ils vont partager. Tu partages quelque chose que tu n'aimes pas, c'est rare quand même. Tu vas partager quelque chose que tu aimes. Donc, lui, moi, ce que je le reproche, moi, si j'étais lui, je serais resté sur le... Je trouve que les humoristes, selon moi, qui mettent le mot selon moi, je trouve que les humoristes, les web humoristes, nanani, mais ne pas citer quelqu'un précis. Parce que quand tu fais ça, pour moi, tu attaques. Tu vas vraiment attaquer quelqu'un et les gens, tu as vu ce que ça a créé. Les gens vont se dire que tu as un problème personnel, alors que de base, peut-être que c'était bienveillant ce que tu voulais dire. Mais ça devient genre, tu as un problème personnel avec la personne. Sinon, moi, il y a plutôt d'autres pages, entre guillemets, d'autres personnes qui disent des choses qui me font mal. Celle-là de Roméo ne m'avait
personnellement pas piqué, à part le fait qu'il ait cité une collègue. Qu'il ait visé une collègue. Oui. Bon, mais moi je dirais, les critiques, tant que ça peut faire évoluer, c'est bien. Mais depuis un bon moment, notre frère, avec ses publications, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à consommer congolais. Et vous savez, c'est parce que c'est le Congolais qui pense que nous on fait mal. Ailleurs, on ne fait pas aussi bien que ça. Elle a une identité, cette dame qu'elle a attaquée. Elle a une identité, elle le fait, elle essaie de créer une marque. Elle est devenue sa marque. J'ai créé l'eau à... je plante l'eau à Mayanga. Ça peut avoir beaucoup d'interprétations. Sans que pourtant, quand c'est comme ça, tu peux te rapprocher de l'artiste pour essayer de comprendre, et dans le domaine de la communication, tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire par là, au lieu de se permettre d'attaquer. Regardez à Kinshasa, c'est pas tout le monde qui fait rire à Kinshasa, mais vous savez, ils ont un réseau de communautés qui font qu'ils évoluent ensemble. Voilà. Après, pour compléter, excusez-moi, oui, le truc aussi, c'est le but. Souvent de faire ce genre de publication. Certains, je parle peut-être pas de Remoro spécialement. D'autres, c'est vraiment dans le but de créer du buzz ou de créer pour attirer l'attention. Or ça, c'est ce qui tue. Moi, je préfère. Moi, j'ai beaucoup changé. Je le jure que j'ai beaucoup changé mon humour grâce à des observations. Il y a des gens qui ont vu un sketch à la télé, qui m'ont écrit pour me dire j'ai pas trop apprécié telle chose. Mais tellement tellement l'observation est bien faite que tu y prêtes attention. Mais comme il y a des gens qui viennent te dire gratuitement oh Poula, tu me fais pas rire, et moi disons qui te fait rire, quand tu te donnes la personne qui le fait rire, tu dis bah voilà, ton identité à toi c'est ça, parce que cette personne raconte souvent ce genre de choses. Toi tu veux que moi je raconte ce genre de choses, mais comme je ne raconte pas ça, chacun sa cible. Chacun sa cible. Si toi il y a des gens qui aiment l'humour noir par exemple, moi je crois que j'ai vu un spectacle à Pointe-Noire, ça me fait rire jusqu'à aujourd'hui. Je suis tombé sur un directeur d'entreprise que je voulais qu'il accompagne. Le monsieur m'a parlé que de l'humour français et pas l'humour français jeune quoi. Il m'a parlé des Coluche, j'ai dit mais je peux pas jouer comme Coluche. Déjà Coluche, il est vieux, il est pas à son âme, il est français, il te fait un humour parce que lui, il vit en France, et toi ça te fait rire parce que toi tu as vécu en France. Je prends l'humour de Coluche, je raconte ça ici. Ça ne bouge ça pas. Marche, ça bouge pas. Donc il y a aussi ce petit côté là qui commence à moi me faire très mal. Et je ne sais pas si vous avez prévu une question sur ça, c'est la comparaison. Le Congolais compare beaucoup. Pourquoi on ne fait pas rire comme un tel, comme la RDC, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun? J'aime souvent dire, c'est parce que je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas un gars de la RDC, je ne suis pas camerounais, je suis congolais. Donc je dois faire rire comme un Congolais. Et ils veulent, par exemple, et tu vois les trucs, il faut faire comme tel, on va éviter de dire le nom, comme tel de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tel de la Côte d'Ivoire fait comme tel du Congo? Et pour aller un peu, il a dit ça tout à l'heure, et j'ai dit, si on allait maintenant de la comparaison partout, vous avez comparé les artistes congolais avec les artistes ivoiriens. Maintenant, si on compare aussi le public, vous avez oublié que vous aussi, on peut vous comparer. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est un pays que je connais beaucoup, c'est le pays que je visite le plus dans ma carrière. En Côte d'Ivoire, par exemple, le plus petit montant pour un spectacle d'humour, c'est 5 000. Commencer à faire les spectacles de 5 000 au Congo pour un comédie club. Et là, je ne te parle pas d'un spectacle dans la grande salle, non. Je te parle d'un spectacle entre guillemets de quartier. 5 000. Le public va venir. Ils font rarement comme on dit chez nous, des mpiaka. Non, parce que les gens arrivent. Mais chez nous, 5 000 à trop, Ibélé à trop. Je dis, mais voilà, pourquoi toi, à ce moment-là, tu ne te compares pas aussi au public de l'autre pays? Toi, tu nous as souvent comparé là-bas, mais toi-même, pourquoi tu ne te compares pas avec l'autre? Voilà un peu. Nous y sommes à la fameuse question sur l'État. Quelle est votre perception globale sur la politique culturelle menée actuellement au Congo? Bon, moi, je vais être direct. Vous savez, je vais me répéter. La culture, c'est le miroir d'une nation. Et si on y prête attention, si on évite des AVC aujourd'hui, parce que les artistes existent, avec tout ce que nous avons comme problème dans notre pays. Et si vous enlevez la culture, on aura des morts en catastrophe tous les jours. Et la contribution artistique dans ce pays, il n'est pas négligé. Et donc, aujourd'hui, je disais, l'État a un rôle à jouer. Et surtout, le ministère. Est-ce qu'il ne joue pas son rôle, l'État? Pardon, j'arrive. Je ne pense pas jusqu'à là. Vous savez, on parle souvent d'argent au Congo, mais les opportunités, l'accompagnement n'est pas souvent une question d'argent. Je prends par exemple un artiste qui galère pour avoir un passeport. Un artiste.
Je dis bien un artiste qui galère pour avoir un passeport. Où est le ministère de la Culture? Ça ne demande pas l'argent de comment on appelle ça, du ministère, mais ça demande juste que l'État, par le biais du ministère de la Culture, soit facilitateur pour qu'un artiste puisse obtenir son passeport. Je dis par exemple, la salle, le Parlement, là où le palais de congrès, qui est devenu une salle de spectacle. Pourquoi aujourd'hui on ne définit pas un montant symbolique pour que les artistes puissent se produire? Ça aussi, ça ne demande pas que l'État, par le biais du ministère de la Culture, nous donne de l'argent. Il dit, bon, ok, ils ne prestent plus là-bas, eux, ils ne font plus leur réunion là-bas. On dit, bon, le palais de congrès devient aujourd'hui palais de la culture, moyennement, par exemple, 500 000 la salle. Aujourd'hui, la salle là, c'est 1500, comment je dis, 1 500 000, 1 300 000. Si vous discutez bien, vous avez de bonnes relations, à 1 million, mais c'est très rare. C'est souvent les 1 500 000, 1 300 000. Mais déjà, si un artiste, déjà, il n'y a pas assez de producteurs, si un artiste trouve quelqu'un qui paie déjà la salle, vous savez, ça se limite souvent là. Bon, je paie la salle et puis on fait le reste, on fait des arrangements. Donc, il faut aujourd'hui que l'État puisse, par le biais du ministère de la Culture, puisse définir quel est le mode d'accompagnement. Ça ne demande pas l'argent, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez un accompagnement d'argent, à 99%, vous n'en trouverez pas. Mais au moins, faciliter l'obtention d'un passeport d'un artiste, faciliter l'obtention de la salle pour les artistes, c'est déjà ça qu'on demande. C'est pas grand-chose. Juste parfait. Es-tu satisfait du rôle de l'État dans le développement des arts? Bon, moi, je suis un profil assez particulier. Je dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Je fais partie des gens qui, franchement, ne comptent pas trop sur l'État. Pourquoi? J'ai eu dans ma vie la chance de voir ce que d'autres artistes pouvaient faire sans l'apport de l'État. J'ai pu voir ce qu'on appelle une industrie culturelle, qui même l'État, en fait, qui commence même encore à son tour à nourrir l'État. Je m'explique. Quand j'ai dit aucun ministère n'a produit un album ou bien un spectacle, ce qui est vrai, mais peut produire un événement où les artistes viendront. L'État, il faut d'abord réconcilier. Nous, on ne va pas parler du ministère de l'économie, on va parler du ministère de la culture. Le ministère de la culture, dans sa définition, c'est un facilitateur pour les artistes. Je suis d'accord. Quand je dis qu'un artiste a besoin d'un passeport, c'est bon, a besoin d'une salle, on peut aider. Et surtout, j'aime souvent dire, ils n'y sont pas obligés. On peut aider. Pourquoi ils ne sont pas obligés? Bah, moi, j'ai essayé de le lire. Voilà pourquoi je compte plus. J'ai essayé de lire les rôles. Je ne sais pas si ça a été amélioré, mais j'ai vu qu'ils n'ont aucune obligation de produire ou de donner de l'argent à un artiste. J'ai connu, dans ma carrière, trois ministres de la culture avec qui j'ai carrément, tu vois, j'ai pas eu ça de quelque part, quoi. Il dit, oui, on me l'a prouvé. On me dit, ah, c'est comme ça, ouais. Mais comme t'es pas obligé, tu vois, ce que ça me fait dans ma tête, bah, moi, je compte plus trop sur toi. Or, moi, ce que moi, j'attends de l'État, c'est deux choses. Tu as dit la moitié. Mais moi, l'autre moitié que j'aimerais ajouter, c'est la salle du Palais du Parlement. C'est bien, mais c'est une salle qui a été faite pour des congrès. Moi, je demande des vraies salles. Aujourd'hui, j'ai raté quelque chose. Moi, je voulais faire un grand spectacle dans cette salle pour la production, pour la produire sur une chaîne internationale. Des spécialistes sont venus, on a fait tous les essais de lumière possibles. On a dit, gars, tu vas garder ça seulement dans ton PC. Ça ne va jamais passer sur cette chaîne-là. Le son, c'est bon. La lumière, ça va pas. Ça, si tu vois, là, je parle un peu plus technique. Je crois que tu étais déjà confronté à ça. Oui. Pour moi, c'est avoir des vraies salles. Moi, là où j'attends comment tu appelles? L'État, en tout cas mon ministère à moi, c'est avoir des salles, pas une salle. Parce que si c'est une salle aussi, les musiciens sont là, les comédiens, donc les gars du théâtre sont là, les slammers sont là, on va tous se battre là, non. Si on peut en avoir plusieurs, dans plusieurs autres villes. Et surtout, de ne jamais oublier aussi qu'il y a de l'art, il y a de la culture à Dolisie, à Kayi, à Owando, à Oyo, à tout. C'est vrai, et ça, dans tous les domaines, on se concentre souvent trop sur la capitale politique qui est Brazzaville. C'est ce que moi j'attends. J'aimerais bien qu'on puisse, j'ai envie de dire, exporter notre art chez nous, alors que c'est pas possible ce que je viens de dire, mais c'est d'ouvrir à tout le monde. Et la deuxième des choses, la facilitation, tu l'as déjà dit, je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est de créer ce que moi j'appelle la politique de l'artiste. Pas la politique culturelle, la politique de l'artiste. Travailler avec les artistes. Aujourd'hui, j'espère que par exemple, comme conseiller du ministre, un artiste, mais un artiste qui a galéré.
Pourquoi un artiste qui a galéré? Parce qu'il connaît les galères, les artistes. Mais aujourd'hui, souvent, tu vas avoir des gens qui ont des coupes de postes importants. Ils n'ont jamais côtoyé d'artistes que sur comment ils côtoient l'artiste. C'est à propos de ma position, à les voir en bas. Donc, ils ne savent pas. Mais celui qui a été en bas avec eux, tu vois, de comment j'appelle la politique de l'artiste, c'est avoir une charte qu'on aura écrite ensemble. On dit une charte, non? Oui, donc on aura écrite ensemble les politiques et nous. Donc, peu importe le ministre qui va passer, peu importe l'équipe qui va passer, on a notre charte qui ne concerne pas que les humoristes, qui ne concerne pas que les musiciens, les poètes, les acteurs. Tout le monde, c'est d'avoir cette charte-là. C'est comme si on repartait de zéro, qu'on ait cette discussion-là. Je sais où on pourra nous taper, parce qu'il y a certains trucs que nous, on ne connaît pas. Et c'est là où j'ai parlé tout à l'heure de discipline, si vous vous rappelez. Les artistes ne veulent pas connaître des choses. Dans la musique, ils ne veulent pas connaître les histoires des droits d'auteur, mais les réclament. Alors que nous aussi, les humoristes, hein, en passant, nous aussi, on a les droits d'auteur. Si les humoristes, vous me suivez, vous avez aussi les droits d'auteur. Mais vous ne savez pas comment ça se passe. Après, ce n'est pas notre faute. Est-ce qu'on nous a pris un jour aussi pour nous apprendre à faire ça? C'est la faute. Donc pour moi, il ne faudrait pas trop qu'on repose, qu'on se repose plutôt sur l'État et le gouvernement. Il y a des pays, sinon on va dire qu'on est complexé. Et juste parfait, si on rebaptisait le palais de congrès en palais de la culture et qu'on aménageait, est-ce que ça vous irait? Oui, qu'on aménageait. Mais tel que c'est là, ce n'est pas fait pour les spectacles. Tel que c'est là, ce n'est pas fait pour les spectacles. C'est fait à des... Et même c'est, entre guillemets, un peu vieux quand même. Je vois que là, pour nous qui faisons j'ai fait un peu de scénographie, c'est pas une... En fait, déjà, la scène du palais du congrès n'est pas une scène. C'est pas une scène, donc déjà une scène doit avoir une façon de... Bon, si je m'attarde, ça va être... Si on rénove, parce que déjà côté positionnement, c'est très bien positionné, c'est presque au centre. Celui qui quitte Mikal ou celui qui quitte Mayanga, en tout cas, c'est un centre, déjà, c'est bien. Si on rénove, bien sûr, un palais de la culture, après c'est grand, je crois qu'il y a la place pour faire 3, 4 salles, hein, c'est possible, bien sûr. Après, ça fait rayonner les choses. Et après, moi, là où je ne sais pas si j'ai le droit de le parler de ça. Allez-y, sentez-vous libre. C'est vraiment lancer la production. Monsieur Dikas qui est en face de moi connaît les difficultés de la production, mais des gens qui ont plus de moyens que lui et qui ont peut-être encore plus de qualité intellectuelle que lui, mais qui ne veulent pas venir. En humour, parce que je ne vais pas parler de la musique, quand tu vas les inviter, ils parleront d'eux. Nous, à l'humour, on n'a pas les mabanga. Vous n'avez pas les mabanga comme non, mais les mabanga... Tu peux pas avoir sur scène en train de raconter une histoire et puis citer le nom de quelqu'un. Tu commences à citer... Eux, ils ont les mabanga, ils peuvent faire une chanson. Tiens, j'étais une fois avec Gabriel Mabiala, ça ne se dit pas? Non. Mais pour eux, c'était pas beau, parce que les gens vont retenir Gabriel Mabiala. Non, ils vont retenir l'histoire. Ils vont retenir la vanne, ils vont pas retenir la personne qui était avec toi. Ah, d'accord. Gabriel Mabiala va être jeté là-bas. Dans la musique, ça sera... un tel, le nom reste dans le refrain. Fortunango Lali. Ça reste. Donc du coup, moi je parle des humoristes. Nous je veux, en tout cas moi, ce que je demande, je sais pas s'il va être d'accord avec moi, c'est une vraie production, une vraie industrie culturelle. En tout cas pour nous c'est ça, avoir des salles, avoir des managers, une communication qui va et de l'argent. Je vais pas jouer les hypocrites. L'argent, mbongo, money, dinero, je sais pas dans quelle langue je veux dire ça. L'argent. Mais pas seulement l'argent et peut-être la formation. Oui, mais bien sûr. Mais est-ce que les gens sont qualifiés? Je voulais accompagner quelque chose juste en 30 secondes. Oui. Vous savez, au Burkina Faso, exactement, au Burkina Faso, le président lui-même, il y a 2 semaines, il a posé une question très capitale. Comment vous faites pour exister en tant que cinéaste, humoriste, et bientôt les gens du théâtre, les acteurs? On a posé la question, on vit avec de la production, de ce que vous voyez sur Internet, tout ça sur YouTube et tout ça. Il dit, est-ce que l'organe qui existe ici ne vous permet pas de vivre? Je dis non. Il a augmenté à la minute près. Il a augmenté le budget. Et il a défini le mode. Ils sont même en phase de création d'un quartier qu'on va appeler quartier des artistes. C'est-à-dire, tu peux pas te donner, l'État te donne un terrain, mais que tu vas rembourser à long terme. Il faut qu'il y ait des mécanismes qui facilitent. Vous savez, l'art n'existe qu'avec des moyens. Qu'on ne se trompe pas. L'argent. Voilà. Donc, s'il n'y a pas l'argent, on va produire un truc, mais vous allez venir pour nous dire, c'est pas comme en Côte d'Ivoire. Vous allez toujours arriver à là. Donc, s'il y a quelqu'un qui met des moyens,
et qu'on produit, comme par exemple ce qui s'est passé avec quand on a produit Welfare Kaya et Herman Amissi, vous avez vu le changement de la production qu'il y a eu, non? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis, ok, moi je mets 5 à 6 millions dans cette production-là. Mais demandez à quelqu'un au Congo, on sait qu'il y a des moyens, qui mettent 5 millions de limons, il va vous dire, vos histoires là, c'est la réponse qui va. Donc, c'est un long travail qui doit se faire. Mais je crois que petit à petit, on est en train de rentrer. On aura peut-être les doyens Golali qui mettront de l'argent dans la culture. Non, là, tu peux mener les Mabanga. Pourtant, on l'a dit, en humour, les Mabanga n'existaient pas. Non, ça tente de venir. Mais pourquoi les artistes sont allés dans ça? C'est parce que les humoristes se sont toujours dit que c'est la seule façon où on peut avoir de l'argent. Moi, je dis souvent aux gens, si tout cet argent que vous mettez dans les petits Mabanga, si vous rentrez dans la production, c'est vrai, vous voulez nous aider, mais vous nous aiderez plus en nous produisant qu'en nous donnant un petit casier de bière parce qu'on a dit votre nom dans un sketch. Les musiciens, c'est une culture, c'est carrément rentré. J'ai l'impression que c'est les deux Congos qui ont inventé ça parce que même les Nigérians font maintenant les dédicaces. Les dédicaces aussi. Mais c'est devenu, pour moi, c'est ancré, c'est vraiment quelque chose qui existe. Dans l'humour, peut-être que ça va aussi évoluer, mais pour moi, c'est pas la solution. Parce que si la personne que tu as mabangalisée n'a plus d'argent, alors que le sketch a fait fureur, c'est aller dans l'eau. Oui. Ou bien la personne que tu as mabangalisée n'a jamais écouté ton sketch, ou tu ne lui fais pas rire. Ça tombe. C'est nul. Donc, tu vois. Je peux dire quelque chose? Lentement et sûrement. Mais rapidement, très rapidement. L'argent qu'on met dans le football, s'il vous plaît. Arrêtez d'abord 2 ans avec le football. Regarde la caméra. Chère autorité, l'argent du sport. Moi, je suis pas d'accord. J'aime l'argent du sport. Je vous en prie, prenez le temps de l'argent là, mettez ça dans la culture. Vous préparez calmement le sport quelque part. Vous mettez ça dans la culture 2 ans. Vous allez voir, on va produire des séries, on va produire des spectacles importants et le pays va aller en avant. Parce que aller s'arrêter en qualification là. Et je dis ça. Tu as dit. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission. De manière générale, juste parfait, quel regard portes-tu sur l'accueil de tes œuvres par le public congolais? Déjà, il faudra plutôt bien définir la question sur à quel niveau, public, Internet. Peu importe, Internet aussi, mais restons sur la vraie vie. Parce que c'est ce qui compte. Sur la vraie vie, jusqu'à présent, j'ai des très bons retours. C'est ce qui m'encourage même. Aujourd'hui, j'ai eu à changer beaucoup dans mon style parce que je me rendais compte que quand je parle de telle chose, ça touche beaucoup les gens. Là, je viens de dire tout à l'heure que je faisais beaucoup d'humour, d'observation. Et j'ai remarqué que le peuple congolais aime bien qu'on parle de ce qui les touche tous les jours. Ils veulent plus trop de l'imagination. Ils veulent plus trop réfléchir longtemps en leur disant, vous savez, mesdames, messieurs, j'ai vu un extraterrestre. Le Congolais sait que l'extraterrestre n'existe pas. Même s'il existait, est-ce qu'il va le voir? Mais quand tu lui dis que, gars, hier j'ai coupure de courant, ouais, ça lui part tout de suite. Donc l'accueil est bien, l'accueil est encore mieux. En fait, je me rends compte que chaque année, il se passe quelque chose. Et là, c'est un truc que je vais faire passer aussi aux humoristes, c'est plus vous devenez bon, plus vous donnez de travail de qualité, plus le public commence à accueillir les choses comme il faut. Donc, il y a une grosse responsabilité de la part des artistes, humoristes. Donc, c'est encore de développer, de faire encore plus beau notre travail, le faire connaître. Parce que aujourd'hui, moi, je suis un peu dessus. Après, c'est les règles, hein, c'est le game, comme on dit. Hein. Il y a des artistes qui sont très talentueux, mais qui ne sont pas connus. Tu vois, je suis sûr que c'est un artiste, il monte sur scène, il déchire tout. Il est même plus fort que Juste Parfait. Il déchire tout, mais il n'est pas connu. C'est plutôt ça c'est, on va dire, un peu, c'est pas la faute du public, c'est pas le public, c'est peut-être à l'artiste de se montrer. Et en plus, attendez, j'ai oublié ce que j'allais dire. Oh, ça m'arrive souvent, j'ai vieilli. D'accord, ça reviendra peut-être lors d'une autre émission. Clôturons cette émission avec cette question. Ouais, c'est revenu, s'il vous plaît, c'est important de le dire. Et je profite en tout cas du plateau de Tcheleka pour le dire. Par exemple, vous savez, en Afrique francophone, on a un concours d'humour qui réunit 13 pays francophones. Ça s'appelle Mon Premier Montreux. C'est le premier grand concours d'Afrique d'humour francophone. Et on est à la 5e édition. Et vous savez, sur les 5 éditions, le Congo en a gagné combien? Combien? Les 2 dernières. Et les gens ne savent pas. Donc, le gagnant de ce concours va jouer en Europe. Il fait une tournée européenne. Et là, ils ont pu avoir des acquisitions où ils peuvent maintenant les faire au Canada. Par exemple, l'année passée, en 2004, on a eu Black Panda. Donc, qui gagne, il arrive, il est le premier. Moi, je suis son ancien comédie, mais il me nague parce qu'il est le premier à jouer au Jamel Comedy Club.
C'est pas un Congolais qui vit en France, c'est un Congolais qui vit pas loin d'ici. D'ailleurs, il vit à Mukondo, qui est allé jouer au Jamel Comedy Club. Il a joué au Paname, il a joué sur la plus grande scène d'humour francophone dans le monde. Francophone, en tout cas. Mon premier Montreux, donc Montreux. Et dans quelques mois, il va se produire au Canada. Et l'année, on va dire 2024, hasard. 2025, le Congo encore. Et là, avec un jeune qui a 18 mois dans l'humour, s'il vous plaît. Il n'a que 18 mois dans l'humour. Formé par qui, par toi? Merci d'avoir dit. Si j'allais dire, on a dit que je suis gonflé. Mais en tout cas, je veux plus parler du jeune, pas de moi. Mais tu vois, c'est quand tu as parlé d'accueil, là, c'est cet accueil-là aussi qu'on veut. On se rend compte qu'on a 2 champions. Les autres pays nous l'envient. Et l'année prochaine, je sais que tous les autres pays, c'est 13 pays francophones, s'il te plaît, même les pays du Maghreb. Merci, juste parfait. Mais clôturons avec cette question qui est une question d'actualité. L'opération menée récemment par la DGSP a suscité un débat et une adhésion d'une partie de la population. Vous, en tant qu'observateur et commentateur sociaux, quel est votre regard sur cette initiative? Aldin, avec toi d'abord. Très rapidement, nous étions pris en otage entre l'insécurité des Koulouna et la mauvaise gestion du pays. Il y a un choix à faire. L'opération DGSP Obosso soutient éradication des Koulouna, point fin. Les histoires avec nos frères de la diaspora qui fait de grands français sans comprendre la réalité sur le terrain sont autrement. Je vous rappelle, j'ai 2 images de l'étudiant de Master 2 qu'on avait coupé le pied et de la femme qui a été éventrée. Vous avez ces 2 images, vous avez un tableau de notre pays et les réflexions à long terme, là, moi, j'en veux pas. Opération Obosso DGSP. Juste parfait. Une partie de mon public ne finissait pas les spectacles parce qu'ils étaient pressés de rentrer chez eux. Depuis un moment, ils arrivent à dire, bon gars, allez jusqu'à la fin. Avant nous presser, faites vite parce qu'on doit rentrer à la maison. C'est vrai, on ne va pas applaudir la mort d'une personne. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent plus en sécurité. Tout ce que moi, je peux dire en tant qu'observateur, parce que là, je suis qu'un observateur, c'est savoir comment le faire. C'est peut-être que quand on tire sur les gens, c'est ce qu'on dit, hein, qui trouble les gens. Mais entre nous, ceux qui vivent à Brazza, sans hypocrisie, vous vous rendez compte que la ville devient plus sûre. Sans hypocrisie, on ne va pas se la jouer. Comme on dit, la ville respire. On se rend compte, c'est pas quelqu'un qui te raconte. Tu vis à Brazza, toi-même, tu sens que ça va. Même, vous savez que même les bagarres de quartier, tu vois, les bagarres anodines, genre, tu as mangé mon lait, je sais pas. Non, même ça, ça a disparu. Donc, on fait un choix dans la vie. Soit vous voulez qu'on reparte dans le système où le gangster du quartier a décidé l'heure à laquelle tu dois rentrer. Donc, c'est lui qui te dit quota avant 19h. Donc, soit tu. En tout cas, faites un choix. Faites un choix. Voilà. Très rapidement, 1 minute, chose parfaite, s'il te plaît, n'exagère pas. Ton mot de fin. Bon, mesdames et messieurs, vous avez assisté à cette émission que j'ai produite moi-même. J'ai reçu aujourd'hui madame Nestine et monsieur Adin Dikas qui nous ont parlé de plusieurs problèmes. Voilà. Ils nous ont parlé de leurs problèmes de foyer. Monsieur ne veut plus de madame, madame ne veut plus de monsieur. Qu'allons-nous donc faire? Alors, je vous invite à la nouvelle émission qui va s'intituler Juste Parfait et les problèmes de couple. Et bisous là où vous êtes. Tcheleka, c'est notre maison et c'est toujours un bonheur d'être chez Tcheleka. Et une fois de plus, merci d'être ici et bonne continuité parce que on n'a pas assez d'opportunités à la télé, donc ça, on en profite. Merci. C'est la fin de la grande interview. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, partagez et likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît. S'abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. S'abonnez. Merci.